Bonjour à tous, bienvenue à la présentation Technology in Motion de Digital Journey at CN. Je me présente, Lydia Diomaye, je suis conseillère au partenariat IVADO. Je serai la modératrice pour cette présentation. Petit rappel, les présentations durent 25 minutes, pas d'audio du côté des participants. Il serait préférable de poser vos questions le plus tôt possible durant la présentation plutôt que d'attendre à la fin de la présentation. Vous pouvez donc écrire vos questions dans le module questions de Swapcard et je transmettrai oralement vos questions. Hello everyone, quick reminder, 25 minutes including questions, no audio on participant side, please use question tool, chat on Swapcard. Our next presentation will be in French, supported by English slides. La prochaine présentation sera donnée par M. Charles Abondo de CN. Charles est un professionnel chevronné. Il détient plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'information et de la technologie, ainsi qu'un vaste éventail de connaissances et de compétences en matière de données et d'analyse. Il s'est joint à l'équipe de CN en avril 2019 à titre de directeur principal ingénierie des plateformes et des données. Avant de se joindre au CN, il travaillait pour Tata Communication à titre de directeur principal du génie logiciel, poste dans le cadre duquel il fournissait des solutions complexes en matière de données. Avant cela, il a cofondé iTest, une entreprise produisant des logiciels d'essai. Sur ce, je donne la parole à M. Abondo. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de la technologie en motion à CN, notre transformation digitale, plus spécifiquement ce qui se passe autour de AI et de ML. Pour commencer, j'aimerais bien, comme d'habitude, faire un moment de safety, ce qu'on appelle un security check. Comme vous le savez, le COVID-19 n'a pas été facile pour tout le monde et il est important de respecter des règles de distanciation, se laver les mains et surtout de rester prudent par rapport à cette maladie. Donc, pour commencer, je vais parler aujourd'hui de notre agenda. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de CN, qui est CN, notre vision stratégique, comment est-ce que AI et ML évoluent à CN, quels sont les différents partenaires que nous avons à CN, et puis pour terminer, où est-ce qu'on est rendu dans notre transformation au niveau de AI. Donc, qui est-ce que nous sommes? CN est une grande équipe qui est responsable aujourd'hui de la livraison de plusieurs centaines de tonnes, milliers de tonnes de marchandises à travers l'Amérique du Nord. Nous sommes une équipe multidisciplinaire où en fait la diversité et l'inclusion sont au centre de ce que nous faisons et de ce qui nous sommes. CN aujourd'hui compte plusieurs partenaires et ces partenaires nous aident à livrer toutes les marchandises que vous avez, que vous portez ou que vous mangez ou que ce soit des maladies, que ce soit des marchandises vitales par rapport à tout ce qui est médicaments, tout ce qui est produit de première nécessité. D'un point de vue leadership, en Amérique du Nord, CN compte parmi ce que l'on appelle les Class 1. Nous représentons à peu près 250 milliards de dollars de marchandises que nous bougeons à travers notre réseau et nous touchons aujourd'hui, nous transportons 250 millions de tonnes de marchandises. En ce qui concerne notre réseau, le réseau de CN est diversifié depuis l'Est vers l'Ouest et depuis le Nord vers le Sud. Nous représentons aujourd'hui 20% de toutes les marchandises exportées à l'intérieur du Canada. En ce qui concerne ce que l'on appelle la durabilité ou sustainability, CN fait partie des leaders de Class 1 qui ont été les premiers à être admis dans le Dow Jones Sustainability Index. C'est un indicateur de sustainabilité qui est bien reconnu dans le monde, où plusieurs centaines de compagnies leaders dans le monde font partie. Nous avons des objectifs de réduire nos émissions de gaz carbonique de 29% d'ici 2030 ou de 6% d'ici 2022. Mais en ce qui concerne la diversité et l'inclusion, nous avons aussi pour objectif d'avoir au niveau exécutif beaucoup plus de femmes. Donc 30% de nos exécutifs devraient être atteints d'ici 2022. Maintenant, c'est quoi notre vision? La vision de CN est centrée au niveau de 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'efficacité de nos opérations. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on dit customer-centric. Nous voulons effectivement mettre l'emphase sur ce qui rapporte des bénéfices à nos clients. Le troisième pilier est étendre effectivement notre réseau ferroviaire.
Et le quatrième pilier, qui n'est pas le moindre, et ça va être l'objectif de cette présentation, c'est surtout comment est-ce que nous pouvons innover grâce à AI et ML. Donc, d'un point de vue innovation, CN a été le premier à mettre en place ce qu'on appelle le PSR, qui est le Precision Scheduled Railroading. Et bien que le PSR nous ait amené où nous sommes aujourd'hui parmi les leaders en termes de transport ferroviaire en Amérique du Nord, il est temps de repenser, de penser à comment est-ce que nous pouvons optimiser et utiliser AI et ML pour nous amener à ce que nous appelons le Digital Scheduled Railroading, ce qui est le chemin de fer du futur. Donc, pour ce faire, en fait, nous avons défini 4 différentes approches majeures pour pouvoir utiliser AI. La première approche est comment utiliser AI pour améliorer notre efficacité. Améliorer notre efficacité veut dire comment est-ce qu'on pourrait améliorer ou augmenter la capacité et le volume de notre réseau en utilisant AI et ML. Comment est-ce que nous pouvons aussi délivrer des marchandises plus vite. Le deuxième centre est autour de ce qu'on appelle Customer Satisfaction, qui est notre satisfaction à la clientèle. Comment est-ce qu'on peut leverager AI et ML pour pouvoir fournir un meilleur service à nos clients? Comment est-ce que l'on peut avoir des insights qui sont temps réel pour nos clients de manière à ce qu'ils puissent planifier leur livraison ou planifier leurs marchandises de manière plus efficace? Le troisième point, et le point non le plus moindre, c'est qu'est-ce que l'on pourrait faire par rapport à la durabilité et la sustainabilité. Comment utiliser AI et ML pour pouvoir réduire nos émissions de fuel, pour pouvoir décroître ou réduire effectivement notre carbon footprint, nos émissions de carbone. Comment utiliser AI pour pouvoir garder notre réseau safe? Comment éviter des déraillements? Comment éviter des accidents? Donc, AI et ML est à la base et au centre de ces 4 horizontales stratégiques. Et pour ce faire, nous utilisons de l'AI prescriptive, de l'AI prédictive ou de l'AI cognitive. En termes d'assessment, où est-ce que CN est aujourd'hui? Donc, d'un point de vue AI, CN est rendu à ce que l'on appelle AI Ready. Nous avons défini une stratégie, nous avons des partenaires, nous avons des données qui sont valables, nous avons identifié quels sont les axes majeurs de AI et ML qui pourraient utiliser et rapporter à CN une valeur qui nous permettrait de nous différencier par rapport à la compétition. Donc, aujourd'hui, dans le current state qui est AI Ready, notre target est d'être d'ici 2023 rendu à AI Advance. Et par ce fait même, nous embauchons. Maintenant, j'aimerais vous parler du partnership au niveau de AI. Tout le monde a cette difficulté de comment est-ce qu'on scale, comment est-ce que l'on rend, on industrialise AI. Pour ce faire, CN a décidé de faire plusieurs choses qui sont à l'intérieur des 5 points que vous voyez sur la droite. Nous avons un mix de partenaires, nous n'avons pas pu tous les lister sur cette slide, mais ces partenaires, en fait, nous permettent de définir quelles sont les meilleures pratiques, entraîner nos ressources aux différentes technologies, les dernières, accélérer la manière dont nous livrons les produits à nos clients ou à nos clients internes, mais aussi garder et être sûr que nous sommes à la page par rapport à notre roadmap technologique. Et à la dernière fois, nos partenaires nous permettent aussi de partager les learnings. Pour ce faire, nous avons effectivement des ententes stratégiques avec plusieurs universités au Canada. D'un point de vue journée, où est-ce que l'on est rendu? Quels sont les programmes majeurs ou ateliers majeurs sur lesquels CN travaille? D'un point de vue prédictif, prescriptif ou cognitif, nous avons plusieurs initiatives qui nous amènent en fait à déterminer comment est-ce que l'on passe d'un point à un autre. Donc, d'un point de vue prédictif, nous avons du forecasting qui nous permet de faire des prédictions par rapport à notre demande en termes de clients, mais aussi notre demande en termes de suppliers. Nous avons aussi un besoin d'être on time. Donc, nous avons des algorithmes AI ML qui nous permettent de prédire quand est-ce que nos trains vont partir, quand est-ce qu'ils vont arriver, et tout cela dépendamment du temps et du climat. Nous avons aussi ce qu'on appelle la fleet optimization qui nous permet de déterminer combien de trains, combien de cars, combien de locomotives nous avons besoin. D'un point de vue prescriptif, ici, on parle de la maintenabilité de nos équipements. Donc, CN a beaucoup d'investissements en termes d'assets. Et ces équipements-là ont besoin de maintenance. Pour pouvoir augmenter la fluidité de notre réseau, notre capacité, nous avons besoin de prédire à quel moment ces équipements-là vont avoir une failure. Et pour ce faire, nous utilisons tous les algorithmes de AI et ML.
Et ça va des trucks, ça va au niveau des locomotives ou des cars. Donc, nous avons beaucoup d'initiatives comme le Hot Bearing, le Rail Lubricator ou le Fleet Remote Health Monitoring, qui sont des initiatives qui nous permettent de déterminer cette maintenance-là. Le dernier point par rapport à la prescriptive, j'en ai déjà parlé un tout petit peu, c'est par rapport à la sustainabilité. Il est important que la durabilité de notre société et tout ce que nous faisons soit aligné par rapport à ce que nous allons laisser à nos enfants pour le futur. Nous avons besoin effectivement de garder ce footprint de carbone le plus bas possible. Et nous avons défini des objectifs année après année pour pouvoir ramener ce footprint le plus bas possible. D'un point de vue cognitif, où on rentre plus dans des, je dirais, des initiatives ou des ateliers qui ressemblent à des initiatives futuristes, nous avons des programmes comme EIP, qui est un programme d'inspection de corps defects. Donc, ce programme nous permet en fait de déterminer quelles sont des failures par rapport à nos cars. D'un point de vue automation, nous avons AGS, qui est un autre gros programme qui nous permet effectivement d'automatiser comment est-ce que nos clients ou nos suppliers ou nos partenaires interagissent avec nous au niveau de nos terminaux. Et TIP est un autre programme qui permet effectivement de déterminer, d'inspecter nos chemins de fer de manière automatique. Ça, ce sont les 3 gros programmes au niveau de Cognitive. Maintenant, en termes de challenge, quelles sont les leçons que nous avons apprises durant toutes ces années où nous avons installé et implémenté AI et ML? La première des choses que nous avons réalisées, c'est que les gens, nos people, notre personnel sont au centre de tout ce que nous faisons. Donc, nous investissons beaucoup dans nos talents. Pas seulement en termes de diversité et d'inclusion, mais en termes de carrière et en termes de training. Ça, c'est le centre stratégique de ce que nous faisons en termes de AI et ML. Au niveau processus, nous avons une approche qui est plus expérimentale, où nous favorisons effectivement le essai et erreur, où nous favorisons effectivement le développement en design thinking, où en fait, nous avons le droit à l'échec et nous apprenons vite de cet échec-là. Au point de vue technologique, ce que nous faisons, c'est effectivement automatiser et préparer CN pour ce que je disais tantôt, le Digital Schedule Railroad. Nous avons une ambition d'avoir des trains automatiques d'ici plusieurs années. Donc, pour ce faire, nous avons effectivement besoin de la technologie pour pouvoir utiliser AI/ML au maximum de sa capacité. Nous déployons des modèles AI/ML qui sont futuristes et qui sont toujours à l'avant-garde avec la collaboration que nous avons avec nos universités. Le dernier point est, nous essayons de passer de DevOps à DataOps à MLOps, où en fait, nous avons un besoin de retrainer tous les modèles que nous déployons de manière à ce qu'il n'y ait pas de shift ou qu'il n'y ait pas de drift par rapport aux insights ou par rapport aux données, aux statistiques que ces modèles-là nous rapportent. Donc, sur ce fait, je pense avoir terminé la présentation. Je vous dis merci à tous et merci à Ibado. Merci beaucoup, Charles. C'est très intéressant de voir comment CN investit dans les technologies et la place importante à l'intelligence numérique au sein de CN. C'est très inspirant. Vous avez parlé des collaborations que vous avez faites avec plusieurs organisations. Pouvez-vous me donner une idée sur les ingrédients clés d'une collaboration réussie? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas compris la dernière partie. Quels sont les ingrédients clés d'une collaboration réussie? Les ingrédients clés, il y en a plusieurs en fait. Pour pouvoir avoir en fait une collaboration réussie avec des partenaires, il faut pouvoir déterminer exactement quels sont les objectifs stratégiques que vous voulez. Nous essayons effectivement de ne pas forcément avoir des objectifs qui sont court terme, mais d'avoir des objectifs qui sont long terme. Et certains de ces partenaires nous apportent cette vision, nous amènent cette vision parce qu'effectivement, ils ont accès à un marché de plusieurs milliers, voire centaines de plusieurs milliers de différents clients. Donc, ce que nous faisons, en fait, c'est qu'avant de rentrer dans un partnership donné, nous définissons un plan stratégique sur 3 et 5 ans et dépendamment, en fait, des bénéfices de ce plan stratégique, nous sélectionnons les bons partenaires. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parfaitement, merci. Je pense qu'au CN, vous faites de la recherche collaborative avec les universités, avec les académies. Croyez-vous que la recherche collaborative en intelligence numérique apporte une valeur ajoutée à votre organisation? Oui, effectivement, c'est un très bon point. Effectivement, elle apporte une grosse valeur parce qu'il faut bien se rendre compte que CN, notre core business, c'est de bouger des trains. Donc, lorsqu'on a des collaborations avec des universités, ce sont des chercheurs.
Leur pain et beurre, c'est faire de la recherche et d'être toujours à l'avant-garde de nouvelles façons de faire, de nouvelles technologies, de nouvelles tendances. Donc, en ayant cette collaboration avec des universités, ça nous permet en fait de faire ce qu'on appelle shift left, d'utiliser nos partenaires pour nous permettre d'aller beaucoup plus vite, au lieu d'avoir nous-mêmes à faire ces recherches-là. Donc, effectivement, tout le monde et tout le réseau d'universités au Canada ou aux États-Unis, ils sont vraiment instrumentaux à la manière de scaler AI. Super, merci. J'invite tous les participants à poser les questions dans l'onglet questions. J'aimerais aussi avoir une idée sur l'importance de l'innovation et la créativité pour votre organisation. L'innovation est au cœur de ce que nous essayons de faire, pour la simple raison que pour rester relevant dans le marché aujourd'hui, il faut pouvoir innover. Donc, il y a une quinzaine d'années, les technologies bougeaient très lentement, mais aujourd'hui, à toutes les années et même à tous les 6 mois, il y a de nouvelles tendances, il y a de nouvelles technologies qui peuvent être disruptives. Donc, pour ce faire, en fait, CN garde ce que l'on appelle un radar technologique. Nous avons en fait une équipe qui est spécialisée juste dans le lookout de toutes les technologies qui sortent et qui détermine effectivement si ces technologies peuvent changer notre manière de faire, changer notre perception ou changer notre vision stratégique. Donc, pour ce faire, l'innovation est au cœur de ce que nous faisons et c'est pour ça que l'innovation fait partie des 4 piliers stratégiques que nous avons déterminés. Très bien, merci beaucoup Charles, merci beaucoup pour cette inspirante présentation et au plaisir de discuter une autre fois. Merci.